Bonsoir, mesdames, messieurs. J'ai un souci. Enfin, quand je dis un souci, c'est une façon de parler. Je n'ai pas qu'un seul souci, à voir comment va le monde. Mais celui dont je veux vous parler ce soir me préoccupe depuis des années et il n'est pas prêt de me lâcher. Je vieillis. Elle vient du froid et quelquefois elle claque des dents en te souriant. Qu'est-ce que c'est moche, t'as la pétoche. Ça me reproche quand elle s'approche. Ça me reproche, il y a quelque chose qui cloche. Ça me reproche, dès qu'elle s'approche, je filoche. Quand j'étais jeune, j'attrapais la vie avec le peps, la niaque, la pêche. Et puis, au fur et à mesure que les années ont passé, l'allant, le pétillant, le rapport de séduction à la vie est allé décrescendo. Alors au début de ce décrescendo, j'ai dit je vais faire comme avant. Tout est comme avant. Je mène ma vie comme avant. Le vieux Robert a 80 printemps et il dit que de l'amour il ne sera jamais vraiment guéri, qu'il ne peut pas partir sans Lisa, qui est la plus belle des mères vieilles du monde, qu'il leur faudrait le même visage. Mais bientôt il oublie et il chante à la ronde. Hans, sur ça tu t'as trompé. Hans, sur ça tu t'as trompé. La rose dedans l'a pas fanée. Un jour, je monte dans l'autobus et un jeune homme se lève de son siège et me dit « Je vous en prie, madame, prenez ma place. » Qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Pourquoi est-ce qu'il me cède sa place? C'est ce côté un peu compassionnel, trop gentil, qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit « Mais ce petit con, il m'a pris pour une vieille !» J'étais furieux, je l'ai fusillé du regard, je ne l'ai pas remercié. Je vous assure que la première fois que ça arrive, c'est difficile. Ceux qui l'ont déjà vécu savent de quoi je parle. Et pour les autres, eh ben vous êtes avertis. Avec ses airs, elle sait y faire. Sa voix ricoche dans ma caboche. Et ses silences me laissent dans le suspense. Elle effiloche tous les espoirs et elle décoche des idées noires. Quel drôle de jeu! On peut faire mieux! Ça me reproche quand elle s'approche. Ça me reproche, il y a quelque chose qui cloche. Ça me reproche, dès qu'elle s'approche, je filoche. Alors un jour que je broyais du noir avec tout ça, j'ai dit je vais aller voir un chirurgien esthétique. Alors, j'y suis allée, on me l'avait recommandé, quelqu'un de très très bien, et qui m'a accueilli gentiment. Madame, bonjour, asseyez-vous. Pourquoi est-ce que vous venez me voir? Alors là, j'ai dit si lui ne voit pas pourquoi je viens le voir, c'est que mon cas n'est pas trop grave. J'étais déjà un peu réconfortée. Et je lui dis, ben voilà, monsieur, si vous pouviez, voyez, me faire gagner un petit peu d'années. Il me dit, ben madame, nous allons procéder au premier examen. Et il me braque son caméscope, côté gauche, côté droit, et face. Et ensuite, il projette les images sur un immense écran.
Et zoom, et zoom, et zoom, et zoom, et zoom, et zoom, et zoom. Il a grandi, il a grandi, il a grandi. Oh, l'horreur! L'horreur, mais vous savez, mes pas de doigts là, qui sont la trace de toutes mes rigolades, de tous mes bonheurs, étaient devenus des pattes de ptérodactyle. L'ancêtre des oiseaux, vous savez, qui est 7,50 m d'envergure avec comme cette grève. Et émérite du lion, qui sont la trace de tous mes doutes, des questions que je me suis posées pour pouvoir avancer dans la vie. Mais c'était devenu des abîmes de perplexité. Alors voilà ce qu'il m'a proposé. Il me dit c'est très simple, pour vous remonter là les joues, avec moi on tire, et hop, Wakmai, avec un fil en or très joli. Il me dit voilà, et hop là, on fait pareil des deux côtés. Ah, mais il faut que ce soit très, oui là c'est très symétrique. On fait des implants de poils d'orteil. Waouh, implant de poils d'orteil. Et pour les cils alors? Ah ben pour les cils, on dit voilà, on vous fait des implants de poils pubiens. I wanna be loved by